Comment nettoyer vos étuis et vos douilles grâce à un tumbler humide, notamment là celui de chez Liman. C'est un tumbler qui est assez sympa parce qu'il est fourni avec tout le nécessaire dès le début pour pouvoir nettoyer. Là je pars sur les étuis que j'ai désamorcés, je vous ai montré ça dans une vidéo précédente grâce à la pince de chez Francfort Arsenal. Ça a pris un petit peu de temps mais ça permet d'avoir un gros volume à traiter. Le média, c'est des petites aiguilles en acier inoxydable qui sont fournies avec le tumbler humide. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir nettoyer dès le début. Particularité sur ce tumbler, enfin sur cette marque, le joint. J'avais lu plusieurs commentaires sur le fait que si le bidon était mal serré, il y avait quelques fuites. Et en effet, à la première utilisation, j'avais pas serré assez fort le bouchon du bidon. Et oui, il y a eu des fuites. Ce que vous allez devoir faire, donc là, dans un premier temps, on balance l'ensemble des étuis, dans ce cas-là, qui ont été désamorcés. La prochaine fois, je ferai un essai avec des étuis toujours amorcés, pour voir si je peux les passer directement en presse, sans trop cradosser mes outils. Ensuite, on va rajouter le média, qui va permettre de nettoyer l'intérieur et l'extérieur des étuis. J'ai mis l'intégralité du média qui était fourni avec la machine. Et on finalise avec l'ajout de solutions nettoyantes. Là, c'est la deuxième moitié du sachet qui était fourni avec. Il y a plusieurs recettes, on peut faire avec du produit vaisselle ou du vinaigre, ou de l'acide citrique, il y a pas mal de choses réalisables. Il faut tester, j'ai pas le recul là-dessus. Je complète avec de l'eau. Le but c'est uniquement de recouvrir l'ensemble des étuis, donc n'hésitez pas à secouer pour chasser l'air. Quoi qu'il arrive, il faut garder à l'esprit que le bidon avec donc la solution nettoyante, donc tout le volume d'eau, les étuis et le média en acier inoxydable, enfin tout cet ensemble doit faire moins de 13 kg. C'est ce qu'il y a de marqué sur la notice. Je pense que c'est par rapport à la capacité de mise en rotation des moteurs. Il faut rester en dessous des 13 kg. N'hésitez pas à serrer. Et après, c'est parti. Dépose sur la machine et mise en route pendant 2 heures. Après 2 heures de bruit assez important, on vide l'intégralité du bidon dans un double tamis. Le tamis du haut, c'est le tamis qui a les mailles les plus larges, donc il va garder les étuis et les douilles. Et il va laisser passer dans le tamis inférieur l'ensemble des petites aiguilles en inox, l'ensemble du média. Le média a tendance à coller à l'intérieur du bidon, donc on rince, on n'hésite pas, là il faut y aller franchement. Et n'hésitez pas, grosse quantité d'eau. Une fois que tout ça c'est fait, on secoue. Et le système de double tamis, donc là on voit bien que les petites aiguilles en inox fait passer en fait le média dans la zone inférieure. N'hésitez pas à retourner, à y mettre les mains, à retourner vos étuis, parce que les aiguilles se loquent à l'intérieur des étuis. Donc là on a déjà bien dégrossi la récupération. On arrive avec au final un résultat quand même plus que satisfaisant. Je trouve ça même très très bon. Parce que les douilles et les étuis sont comme neufs. À l'issue d'un nettoyage comme ça, vous n'êtes pas emmerdé. Donc c'est validé. Pour moi, c'est un bon matos.